Alors, ma situation, quand on s'est parlé la première fois, pour moi, c'était un grand changement, une grande étape de transformation et de transition dans ma vie. Mmh. La fan du développement personnel, etc. Et il y a un moment, je pense que dans tout ça, il faut revenir sur Terre. Pour la petite anecdote des programmes, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est vrai que c'est pas les bisounours. D'être vraiment au plus bas, là, comme une mutation, une mort imminente. Et on l'a fait, on a réussi quand même. Et on l'a fait. Bonjour tout le monde et bonjour Amanda. Comment Bonjour. vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Très bien, très bien. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, j'avais envie de faire une petite interview en fait d'Amanda. Amanda qui a fait partie du coup du programme Héritage et qui va nous parler un peu de son process, comment elle a avancé durant ces 4 mois. Et elle a beaucoup de choses à vous dire. Vous verrez, il y aura plein de choses. Ouais. Donc, on va commencer tout de suite. Amanda, je vais te poser la question, tu vois, c'était quoi ta situation en fait au début, quand tu es arrivée en fait, enfin, quand on s'est parlé la première fois, quoi. Alors, ma situation, quand on s'est parlé la première fois, pour moi, c'était un grand changement, une grande étape de transformation et de transition dans ma vie. Pour la petite histoire, moi, je vivais à l'étranger depuis un petit moment et les choses ont basculé. Je suis rentrée en France dans l'été et c'est là qu'on s'est parlé la première fois. Donc, je suis revenue en France avec le sac à dos sous le bras et voilà, venir tout Mm. reconstruire ici en France. Donc, c'était une grande étape de vie. Euh, Côté business, est-ce que tu avais Côté quelque business, chose ou professionnellement parlant, j'étais vraiment sur la transition de la recherche de ce que j'avais envie de créer surtout. Mm. Parce que je m'étais donné l'autorisation, voilà, d'avoir une petite année sympathique pour prendre le temps euh, de prendre du recul sur ma situation, sur ce que je souhaitais créer, sur aussi le fait de créer quelque chose avec le cœur, quoi, un projet de cœur et de me dire, voilà, je passe une étape de vie et j'ai envie de faire quelque chose auquel cas je me lève tous les matins, j'ai envie de vibrer, de y aller et Mm. surtout aligner avec qui je suis. Ouais. Donc en fait, toi, du coup, au départ, ouais, tu avais plein de choses en fait. Tu avais déjà testé plein de choses, tu avais plein de compétences, on va dire, mais qui n'étaient pas utilisées au service des autres, c'est ça? Tu avais plein de trucs comme ça, et du coup, il y avait une sorte de restabilisation de tout ça pour trouver en fait ce que tu pouvais apporter, quoi, en gros. Exactement. Sachant que si on peut parler entre guillemets de parcours d'éveil, ça fait déjà quelques années que j'y suis Ouais, maintenant. Même voilà ouais. sur une perception, une philosophie de vie. Et là, j'avais vraiment envie voilà, de voir ce qui venait à moi, mais en même temps, il y avait toujours cette tumulte de questionnement en me disant mais comment je vais faire, comment je vais me lancer, comment je vais voilà, faire Mm. le pas. J'étais vraiment rendue, je pense que voilà, j'ai été là dans les compétences de l'éveil, d'aller faire des retraites, m'initier à l'étranger, voilà, Mm. la fan du développement personnel, etc. Et il y a un moment, je pense que dans tout ça, il faut revenir sur Terre. Et quand on a marre d'en avoir marre, dans le sens où c'est bien beau de, voilà, la pleine conscience, etc. Mais on se rend compte que juste être et les choses Mm. viennent à nous, en fait. Voilà. Troisième question que j'avais envie de te poser, tu vois, tout ça, là, le fait d'avoir toutes ces compétences, tout ça, mais en même temps, tu vois, de ne pas avoir quelque chose de construit, entre guillemets, par rapport à ton activité. C'était quoi, tu vois, le problème? C'était quoi l'impact que ça avait, en fait, dans ta vie? L'impact dans ma vie, c'est-à-dire, quand tu Au dis l'impact. niveau, au niveau émotionnel, au niveau extérieur, tu vois, comment tu te sentais à l'intérieur et à l'extérieur, en fait, à ce moment-là. Bah, d'un autre côté, j'étais vraiment en expérimentation de la pleine conscience et le fait de recalibrer et revoir en fait ce qu'il y avait besoin de mettre dans la matière pour me sentir vraiment épanouie sur tous les plans. C'était vraiment un chemin interne Mm. en premier lieu. Et c'était toute une observation, si je peux dire, et un passage vers l'accueil des émotions, des situations qui arrivaient petit à petit, comme le fait
d'avoir une situation financière où moi, je me suis un peu retrouvée avec rien du tout du jour au lendemain. Mm. Vraiment tout perdre du jour au lendemain dans le sens où vraiment cette sensation, et encore si c'est pas illusoire le mot perdre, mais cette sensation de se dire, bon, il est temps d'équilibrer en fait entre ce que j'ai envie d'expérimenter dans cette vie, sur ce plan, et en même temps d'avoir des choses, des actions concrètes par rapport aux professionnels Mm. notamment. Ok. Et la compréhension de soi, parce que même si j'avais des idées, j'avais envie de créer des projets dans la matière, il y a un moment, j'avais toujours envie de switcher ou de partir sur autre chose parce que c'était pas forcément, enfin, on était sur le chemin, mais c'était pas encore vraiment enraciné dans le cœur, quoi. Donc, il y a eu toutes des étapes sur le plan émotionnel, des étapes aussi sur le plan euh, avoir cet équilibre entre prendre plaisir, gérer les situations dans l'urgence aussi, et voilà, voilà, Mm. c'est la bascule en fait en permanence. Ouais. Mm. Tu vois, à ce moment-là, je parle toujours du moment où avant de rentrer dans le programme, hein, genre vraiment au tout début quand on se parlait et tout ça. C'était quoi aussi pour toi, tu vois, t'envisageais quoi comme solution à ce moment-là? Dans le sens où je pense que, tu vois, tu avais envie de faire avancer ça, mais t'envisageais quoi? T'envisageais le programme, t'envisageais autre chose aussi en parallèle, t'envisageais de tout arrêter, tu vois, qu'est-ce que t'envisageais? Par rapport au programme, après moi c'est particulier parce que comme je t'avais dit, je m'étais vraiment calibrée à ton énergie avant de me lancer dans le programme, c'est-à-dire que quelles que soient les retraites ou les personnes enfin, voilà, Hmm, à qui je fais confiance, je me connecte à l'énergie, et si ça me parle, je vais d'entrée en fait, hmm, alignée au cœur. Après, j'avais aucune perception de ce qui pouvait se passer. J'avais envie de créer, d'avoir des résultats concrets. Et effectivement, là, dans l'urgence rapide, si on peut parler de rapidité, mais enfin, je sentais, j'avais cet élan de me dire, bon, je vais dans cette direction, et forcément, ça va être un challenge, mais je suis prête à tout, hmm. puisque je n'avais plus rien à perdre là. Ouais. Euh, j'ai été hébergée dans ma famille, j'avais plus du tout de moyens financiers, plus de toit. Enfin, je suis revenue, j'étais, voilà, après être en couple pendant des années, j'avais aussi rompu avec mon compagnon de l'époque. Donc forcément, il y avait toute une tumulte où il y avait tout à gagner, et je me suis dit, bon, il est temps de poser concrètement des actions pour, Hmm. pas forcément de. Je savais que ça allait être bon d'intégrer le programme, mais après, j'étais Je prête à savais pas. tout. Ouais. Je savais pas en fait, je savais pas où j'allais, mais je savais que les énergies allaient être calibrées et qu'on allait avancer dans cette voie-là. Après, de te dire Hmm. parfaitement les attentes, euh, Tu voulais voilà, accélérer en tout cas ta situation pour trouver quelque chose et avoir quelque chose quand même qui se construit à partir de là, quoi. Ok. exact. Du coup, c'était quoi, tu vois, Ok. C'était quoi les peurs que tu avais avant d'investir? Tu vois, au moment où tu as investi, même au tout début, tu as vu. On a tous des peurs, tu vois. À un moment donné, on est tous en mode putain. Donc, tu avais quoi, tu vois? Concernant le prix, après, bon, je t'en avais déjà parlé, mais concernant le prix, après, ça fait plusieurs années que j'ai intégré que le meilleur investissement, c'est nous-mêmes. Quel que soit le montant, parce que tout est énergie et donc tout a son prix, sur tous les plans, hein, que ce soit pour payer une formation ou que ce soit dans son mode de vie, dans son alimentation, etc. J'ai déjà expérimenté, voilà, Hmm. le fait de ce rapport à l'argent avec justement le. Alors, ça a été un pas pour moi parce que dans cette situation dans laquelle j'étais, là, je misais vraiment toutes les billes, et pour le coup, ça a été aussi, tu m'avais fait en plus un geste à ce sujet. C'était Pour challengeant à ce moment-là, pour toi en tout cas. ouais. Oui, c'était challengeant parce qu'il y avait les taux qui se resserraient, et en même temps, voilà, si je restais dans cette situation-là, rien ne bougeait, en Hmm. fait. Enfin, Ok. dans ma vision, dans ma perception du moment. Oui. C'est-à-dire que j'étais tellement engloutie par les émotions, les situations, etc., que ça a été un peu, bon, on y va, Hmm. on Ok. fait quoi. Mm. Bah, en tout cas, tu l'as fait. Euh, Voilà. Autre question, du coup, tu as traversé quoi, toi, comme difficulté? Là, du coup, quand tu es rentré dans le programme,
comment tu as vécu en fait le programme? Parce que alors, il y a des moments c'est très horribles. Et du coup, Amanda, tu vas nous dire, tu as traversé un peu comment ça s'est passé, tu vois, dans tout le process. Euh, Tu t'attendais, en vrai, est-ce que tu t'attendais à ça? Bah après, en ayant observé ta manière de faire et cette réalité, parce enfin, tu mets la réalité en fait Mm, de ce qui est, enfin, une réalité, une perception, mais quand même qui est assez aiguisée et précise. mm, Après, moi, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé parce que ça soit dans les initiations, les arts martiaux ou autres, ou si tu veux des résultats, il y a un moment, bon, bah, c'est comme ça, tu as une direction et forcément, il faut faire confiance et ça m'a beaucoup, beaucoup challengé sur l'émotion. mm, Sur l'émotion et bah, le fait de revenir sur Terre, là, le fait de se dire, bon, bah, il y a un moment, t'as la lumière, tout ça, mais voilà, quand tu incarnes vraiment le flow, c'est aussi être face à ça et mm, face à l'abondance, c'est aussi bien voilà, les initiations, les challenges et accepter ça, en fait. mm, L'acceptation et s'incliner sur mm, ce qui est. Après, comment j'ai vécu au début, ouais, c'était mm. Au début, ça allait, je trouve. Au début, ça ça va. allait. Ouais. Ouais, ouais. Et après, ça s'est accéléré. Et Ça ouais. allait, ça allait parce qu'on a tout de suite commencé par les techniques justement Énergie, pour tout ça. Mm, énergie, reconnecter, voilà. Donc ça a été très rapide. La descente sur Terre, elle a été c'est efficace et rapide. Et puis après, bah, quand ça a commencé à s'ouvrir et à bouger, parce qu'on parle toujours de l'ouverture du cœur et puis d'aller regarder un peu toutes nos facettes mm, sous tous les angles, hein, pour l'acceptation. Ça a été challengeant et en même temps très riche dans le fait de prendre sa responsabilité à 100%. C'est-à-dire dans toutes nos émotions, dans tout ce qui s'est passé, même si des fois, nous, on s'est accrochés, c'est vrai, hein, des fois, on s'est accrochés, c'était assez houleux, etc. Mais j'ai toujours trouvé un positionnement de ta part et une écoute quand même très ouverte pour accueillir ça. Et mm. très important, enfin, parce que ça nous permet aussi de vivre pleinement l'expérience et de se dire que ben, on est engagé, oui, dans un processus, dans un programme. On a quelqu'un qui est présent et en même temps qui est prêt à réceptionner ça et Mm. avoir le point de vue de l'autre personne. Et ça, je trouve ça tellement important dans le coaching. Ouais, c'est important, tu vois, ce que tu dis. Parce que c'est vrai qu'on peut me voir en mode je suis rentre dedans, et c'est vrai, je suis rentre dedans. Non, tu vois, c'est vrai, on l'a vécu aussi ensemble. Mais tu vois, cette part d'écoute aussi, je pense, c'est important. Et c'est de ce fait-là, tu vois, si moi j'arrive à vous écouter, c'est pour vous obliger aussi, tu vois, à vous écouter aussi d'une certaine manière et à observer plus globalement. Et tu vois, tu l'as vécu aussi dans le programme, toi, dans cet aspect-là où tu t'es observé, tu vois, d'une certaine manière, dans tout ton mouvement, tu vois, dans les moments les plus putains de merde, c'est la merde, j'ai envie de tout arrêter. Ouais, Et les moments, c'est trop bien, putain, il y a tout qui est en train de se débloquer, tu vois, donc tu as pu t'observer sur toutes les phases en étant honnête, tu vois, avec toi-même aussi, en voyant. oui, parce qu'il y a des moments où j'ai voulu tout lâcher, hein, ça c'est clair. Où j'ai voulu tout lâcher. Il y a des moments où, en fait, j'étais tellement en résistance que, ouais, je pense dans mon expérience, dans la situation dans laquelle j'étais, où tu as envie de tout arrêter et tu es même à te demander ce que tu fais en fait, ce que tu fais, pourquoi tu as intégré ce programme-là, dans les doutes, dans le questionnement. Donc ça, après, c'est aussi le mental, mais quelque part, dans la posture dans laquelle j'étais, le fait d'être vraiment au plus bas, là, comme une mutation, une mort imminente, de toute façon, c'était Mm. ouais, c'était intense, hein, c'était fort, hein.
Ouais. Je pense qu'on peut même l'expliquer avec des mots, mais tant que tu l'as pas vécu, tu vois, tant que tu l'as pas vécu, cette mutation profonde où vraiment pourtant des mutations, ouais, on en fait en permanence, quoi. Mais là, ouais, j'étais prête à me dire, ouais, bon, bah, de toute façon, de C'est tout bon. lâcher, en fait. C'est Ouais. tellement dur de résister à un moment que tu lâches tout et tu te dis, bah, en fait, c'est comme ça, je lâche tout et puis on verra ce qui advient, quoi. Et durant, tu vois, tout ce process, tu as eu aussi, parce que c'est ce qu'on travaille du coup dans le programme, d'aller voir, tu vois, ce qui fait ton unicité dans ton identité, tu vois. Et ça s'est fait, tu vois, à ce moment-là. Bon, un peu plus au début quand même. Mais tu vois, comment tu as trouvé du coup Est-ce que tu es content, tu vois, d'avoir trouvé ce truc-là? Est-ce que ça te sert aujourd'hui? Alors, on verra après. Il y a une petite surprise, on va voir ce qu'elle fait, parce que du coup, elle est venue avec rien à la base, dans le sens où elle avait plein de compétences, mais rien. Mais je vais vous expliquer après ce qu'elle a. Elle va vous expliquer en tout cas. Mais ouais, sur cette séance, en tout cas, tu vois, comment. Est-ce que ça te sert? Est-ce que ça t'a servi? Ça m'a servi, oui, et c'est surtout que ça m'a fait résonance dans le sens où on se pose toujours un peu cette question, qu'est-ce qu'on fait là? À quoi j'aspire vraiment là avec cette mission de vie? Moi, j'aime pas du tout ce terme-là, Mm, là. C'est se prendre vraiment trop au sérieux. mm, Et effectivement, on a tous un don divin, une lumière à apporter. Tout le monde a sa place à mm. prendre en fait sur ce plan. Et Et tu l'as c'était trouvé. tellement subtil que Ouais. effectivement la manière dont tu l'as amené et l'approche qu'il y a eu derrière, ça m'a vraiment permis de me reconnecter à l'état profond de cette subtilité de Mm. l'essence en fait. Mais c'est sûr et c'est une évidence que ça m'a permis d'aller directement à l'essentiel Et c'est vrai, je me rappelle, parce que dans ma création. depuis ce moment-là, après, tu vois, tu es allé, à chaque fois, on allait à l'essentiel de plus en. C'est pour ça que c'était de plus en plus difficile. Parce qu'on allait à l'essentiel. Bah là, du coup, on peut plus, tu vois, parler de tout ce qu'il y a autour et pas d'aller dans le truc. Donc, c'est vrai que, ouais. Puis après, bon, c'est clair qu'avec les techniques, bon, même si c'est pas le principal du programme, mais les petites techniques d'action qu'on a fait ensemble, quelque part, ben, ça m'a permis aussi d'avoir d'autres perceptions beaucoup plus rapides, beaucoup plus intenses aussi, dans le sens où, bon, toujours connecté à j'ai eu des initiations chamaniques, j'ai eu pas mal Mm, voilà, d'expériences sur l'énergie. Mais c'est vrai que ça déconstruit vraiment tout. Enfin, c'est venu mettre une bombe dans la perception parce que, bon, j'aurais pu faire thérapeute comme tout le monde, voilà, faire des soins, machin, me dire, ah, ben j'ai fait telle formation. Sauf mm, qu'en fait, c'est notre état profond, cette subtilité, c'est quelque chose qu'on vibre et qu'on a en nous depuis l'enfance, en fait, depuis qu'on ouais. s'incarne. Mm. Et en plus, avec le tachyon, bah, ça a carrément détruit, démoli toute la perception où on se dit, bon, on va faire notre Ouais. truc, machin. Et puis en fait, à la finale, hop, c'est fait, tu vois. Et ça, Mm. ça crée une bombe parce que ça change vraiment ouais, Ouais. Ta cette perception. perception. Ouais. 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 Ouais, trop, ouais. C'est intéressant. Ok. Comment t'as fait, tu vois, pour les moments où tu avais les doutes et tout ça? Parce que ça, tu vois, c'est un truc. Si vous voulez rejoindre le programme, vous qui m'écoutez, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on passe tous par les moments de doute. On a tout envie de lâcher, d'arrêter. On a envie de. Et ça dépend après de votre niveau de résistance. Mais ouais, en général, quand on résiste, on a envie de tout péter et d'arrêter tout. Mais du coup, toi, Ouais. comment tu as surmonté, tu vois, ce passage-là? Comment tu as Degré fait? d'ense- bah, Vas-y. degré d'enseignabilité. Degré Degré de. Hmm, d'enseignabilité, c'est-à-dire revenir à cette notion. euh, et si tout était illusoire? hmm, Et si aujourd'hui, je m'autorisais à appliquer l'enseignement qui m'est donné et voir par les techniques, parce que dans le programme, c'était tout un processus aussi, c'est-à-dire que tu donnes pas tous les outils d'un coup, il y a vraiment eu cette progression ouais. crescendo. Et ça, c'était intéressant parce que bien traiter la racine avant de venir traiter souvent ce qu'on perçoit en premier. Hmm, ouais.
Et donc, ça, c'était super intéressant dans le sens où j'ai trouvé que le programme était fait pour, oui, que ça soit d'entrée ciblé, on vient traiter la racine et ensuite on remonte et on vient appliquer progressivement, petit à petit, les techniques, et puis bah, il y a les prises de conscience, en fait, les compréhensions qui s'enclenchent, qui Ouais. font que bah, ça gravite, ça se transmute et puis on Ça te donne la évolue. force, en gros, de continuer, du coup, après, c'est ça. Ouais. Après, concernant les doutes et les peurs et les émotions, bah, à part aller dedans et les exploser, je vois pas, tu vois. T'as beau accueillir, non mais c'est vrai, t'as beau aller accueillir, oui, on accueille l'émotion, on s'incline, etc. Mais il y a un moment, c'est de notre responsabilité aussi De bah, passer. de dire oui, on est maître de passer quand même, tu vois, de passer ça et d'arrêter de se raconter du bullshit, quoi. Mm. Raconter des histoires parce qu'on s'identifie à tellement de choses alors qu'en fait, c'est nous Oui, mais nous bouillon, on aime bien bloquons, s'identifier. Oui, voilà. Ouais. Après, à part laisser vivre le truc, évacuer ce qu'il y a à évacuer, guérir ce qu'il y a à guérir et rester maître de ce qu'on est en train de vivre maintenant, dans Mm. l'instant, voilà, faut le vivre. Il faut le vivre, en fait. Et puis s'autoriser à se voir dans tous ces états. Voilà. C'est difficile. Tu vois, comment tu pourrais expliquer à quelqu'un, tu vois, qui n'a pas fait le programme, il sait pas, et qui a envie de le rejoindre, tu vois, qu'est-ce que tu lui conseilles? Parce que du coup, toi, je pense que toi, tu vois, tu as été un bon cas d'école, entre guillemets, dans le sens où tu as vécu tout. Tu as vécu pratiquement tout, en fait, et tu as eu toutes les situations. Donc, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais ouais, donner comme conseil, en fait, à quelqu'un qui a envie de rejoindre, mais qui ne sait pas s'il est prêt, il sait pas, il sent qu'il a l'appel, mais il ne sait pas. De se faire confiance sur ce qu'il ressent. Parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour bah, prôner ou inciter quiconque. Juste écouter. Ouais, Si jamais dans l'intuition, parce que tout le monde a une intuition, ça revient plusieurs fois, bah, s'autoriser à poser les questions aux personnes concernées, donc venir te voir, comme moi j'ai mm, pu faire. ouais. Même sinon, on était un peu rentré en contact en rêve avant que je vienne te voir. Ouais. C'est vrai, ouais. Mais voilà, que les personnes s'autorisent à venir te voir pour te poser des questions concrètement. De toute façon, y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de non, quoi que ce soit, quoi. Et Juste, l'appréhension, tu vois, l'appréhension de se voir vraiment, parce qu'en fait, tout le monde dit qu'il a envie de se voir vraiment, que c'est facile, etc. Mais tu as bien vu, tu vois, dans le process, enfin, c'est comme si c'était un combat de boxe, tu vois, tu t'en prends plein la gueule. Et tu vois, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui se sent, qui a envie, tu vois, de faire ça, mais en même temps qui flippe, tu vois, de se prendre les coups de poing dans la gueule, les émotions, tu vois, il y a plein de gens qui flippent des émotions. Comment tu verrais les choses, tu vois, pour elles? bah après, c'est sûr que ça va fracasser l'ego. Mm. Donc, le tout, c'est C'est d'être ouvert à ça, en fait. bah, c'est d'être honnête avec soi et de se dire à quel degré nous sommes déjà enseignables, à quel degré nous sommes capables de prendre notre responsabilité pour être au service et de se calibrer différemment pour avoir d'autres résultats. Et surtout, pourquoi en fait on le fait, dans le sens où le pourquoi, bah, on le fait déjà pour nous, mais on le fait maintenant pour être au service, pour être acteur de sa vie, pour être acteur. Et reprendre déjà pour moi sa souveraineté dans le sens être au service, c'est déjà être aligné avec soi et savoir qui nous sommes et être dans notre discernement, mais aussi dans nos prises de responsabilité et d'être conscient Ouais. de qui nous sommes pour pouvoir être au service parce qu'il y en a beaucoup qui prônent beaucoup de choses, mais tu creuses un peu et voilà, on ne va pas rentrer dans ce truc-là. Ouais, ouais, ouais. Et être conscient, en fait, être conscient du pourquoi on le fait. Et si ça résonne avec le cœur et on a envie d'y aller, ben, la peur, tout le monde a des peurs, hein, c'est humain, on est des humains, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir ces émotions, cette sensibilité, cette vulnérabilité. Et il y a un moment, faut y aller, Mm. dans le sens où ben, on peut se poser plein de questions, mais si on n'expérimente pas,
Parce que c'est bien beau de prôner beaucoup de choses enseignées dans les livres, dans les formations, etc. C'est un fait. Mais quand nous sommes acteurs, donc on parle de degré expérimental de vie Mm. pour ramener des résultats. Et donc, si nous-mêmes, nous expérimentons pas le programme ou le fait d'aller dans ce chemin-là, ou cette prise de décision, cette prise de responsabilité, bah, c'est sûr que on peut se poser toute sa vie des questions. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Ouais, ce que j'entends en gros, c'est, tu vois, lâcher le mental pour aller au cœur, quoi. Et vraiment suivre et faire le truc en mode humble, dans le sens où tu vas avoir des prises de conscience, tu vas avoir des trucs, et c'est juste de se voir honnêtement et d'arrêter de se voir dans l'image qu'on a envie de se voir. Mais ça, c'est vrai que c'est quand même assez Juste challenging. ressentir, tu Ouais. vois. Juste ressentir, voir ce qui se passe. Ok, j'ai envie de. Je me ressasse, hein. Moi, comment j'ai fait mon choix. Ressentir et si ça voilà ça il y a un appel si je me sens voilà j'ai mal au ventre je me sens pas à l'aise et alors non faut pas le faire Mm. mais si j'ai vraiment l'appel je ressens cet élan j'ai envie de me voir sous une autre perception ou d'aller là où je suis jamais encore allée alors voilà faut le faire. Ok. Bon, maintenant, on va voir ce qu'elle fait, Amanda, parce que c'est vrai qu'on a vu son parcours, comment elle a vécu un peu ces 4 mois là avec moi. Enfin, il n'y avait pas que moi d'ailleurs, il y avait aussi Lorraine. Lorraine qui travaille avec moi aussi dans l'Human Design. D'ailleurs, si on peut juste faire un petit mot, tu vois, dessus, me dire comment tu as ressenti, tu vois, aussi de travailler sur cet aspect-là. Et ensuite, comme ça, on parlera de toi aussi, où tu en es aujourd'hui. Lorraine, bah, super. Très, très belle rencontre. Moi, j'ai tout de suite adhéré l'énergie, sachant que le Human Design, on sait ce qu'elle fait. J'avais déjà fait des séances avec d'autres personnes. Et là, le fait que ça soit essentiellement calibré sur le business, Mm, sur les projets, mm, professionnelle. C'était d'autant plus intéressant parce que ça m'a... Bon, après, on apprend de tout le monde a sa perception, donc c'est ça qui est intéressant. ouais. Mais dans le sens où j'ai trouvé quelqu'un de solaire, d'aligné, et en même temps à l'écoute. À l'écoute et elle sait, par expérimentation, Mm, de quoi elle parle et ce qu'elle propose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que depuis avoir cette notion je trouve, de dualité ou de séparation entre, tu sais, le travail et en même temps sa vie perso ou qui nous sommes mm, dans ouais. les anciens dogmes schématiques, là, un peu, Mm. voilà, dépoussiérer tout ça, en termes de code. Mais, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'elle propose de créer l'alliance et qu'effectivement, avec les séances qu'on a faites ensemble, je me suis sentie plus en paix et plus alignée avec ma manière de communiquer ou de m'adresser parce que bon, bah, c'est lié, Mm. mais même avec mon entourage, avec le professionnel. Tu as eu un impact général, c'est ça, sur... Ouais, un impact général et puis juste être soi-même en fait. Ouais, ouais, Juste ouais. être soi-même et laisser un peu tomber tous les masques. Ouais, voilà, ça m'a apporté ça. Et vraiment, et j'ai vraiment aimé la manière dont elle a amené les choses Top, et son... Ouais. top, super. Je suis content. Au moins que je travaille pas avec des bras cassés. Oh. Non, je rigole. Ok, bon bah super. Maintenant que tu nous as parlé un peu de tout ton parcours, aujourd'hui, c'est la question que tout le monde se pose, je pense maintenant. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais du coup? Où t'en es, tu vois, par rapport à tout ça? Eh bien, j'ai créé Riaman, donc Ok. très très heureuse. On n'était pas du tout parti là-dessus. Comme j'ai Ouais. été initiée avec Maître Mantaksha pendant des mois, je voulais vraiment créer un programme pour initier au Tao. Et au bout de quelques semaines, j'ai voulu switcher. C'était plus aligné, donc je me suis autorisée à changer complètement cet axe-là, prendre une autre direction, et d'où est né Riaman. Alors, Riaman, j'aide les personnes, donc particuliers et professionnels, à se sentir mieux chez eux, dans Hmm, leur lieu de vie. Ça comprend l'énergie, ok. le désencombrement,
et l'écologie intérieure. Donc tout ce qui Ok. consiste à aider les gens à se sentir mieux, à prendre plaisir à être dans leur environnement, que ce soit à travail, sentimental. En travaillant sur quoi? Tu travailles sur quoi exactement, tu vois, dans ce que tu fais? C'est un mélange. C'est un mélange, sachant que c'est simplement apporter qui je suis parce que ça, c'est depuis l'enfance, hein. J'ai toujours été calibrée à l'essentiel. Donc, savoir reconnaître l'élixir, donc l'énergie de chaque chose, des lieux, des objets, des personnes, etc. Et donc, c'est un mélange entre, tu as du feng shui. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est des calculs, c'est des techniques ancestrales asiatiques, Ouais. notamment chinoises. Voilà, il y en a plusieurs. Donc, tu as du feng shui. Tu as aussi l'énergétique parce que je nettoie les lieux Mm. énergétiquement. Donc, tout ce qui est retirer les mémoires des murs, l'histoire des lieux, des lieux d'habitation, mais des terrains, etc. Ce qui peut être relié à la géobiologie aussi. Parce que ça a un impact du coup sur la personne, c'est ça? Ça a un impact sur la personne, parfois conscient ou inconscient, forcément, parce que pour moi, l'énergie, c'est juste des atomes. Mm. L'énergie, c'est ça, ce sont des atomes. Et ce qui compose la matière, ce sont des atomes aussi. Ce qui Mm. fait que c'est de l'énergie, comme nous sommes énergie. Et donc, tout est lié. Donc, effectivement, ça va créer une résonance Mm. sur nous, mais qu'on est conscient ou pas conscient. Et ça peut être parfois par des situations, des problématiques particulières, des problématiques au niveau relationnel, Mm. soit relationnel, amitié, amoureux, familial, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit aussi au niveau financier. Beaucoup de paramètres à prendre en compte, que ce soit aussi même dans certaines sociétés, pour l'avoir déjà expérimenté dans des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé. Lorsqu'on a mis tout ça en place, qu'on a nettoyé, épuré énergétiquement au niveau du matériel aussi, et revu différemment au niveau des axes énergétiques. Alors au niveau du financier, il y a des changements aussi, que ce soit financier au niveau de la clientèle, etc., des équipes qui y travaillent, etc. Mm. Et, Ok. euh, Donc en gros, toi, tu vas de le travail sur l'intérieur de l'espace, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, donc les maisons ou bien les entreprises, pour leur permettre à eux, en fait, de manière en résonance, en fait, de travailler sur eux. Donc ça fait un double travail, en fait. Une Exactement. transformation extérieure pour une transformation intérieure. Et moi, je fais la transformation intérieure pour une transformation extérieure. Bon, bah, c'est bien. Top. Top, super. Et du coup, c'est où qu'on peut voir? Est-ce que tu t'as pas commencé à communiquer encore, tu m'as dit? Non, pas Je encore. suis. Ok. Mais par contre, où est-ce qu'on peut, tu vois, te suivre ou te contacter ou voir ce que tu fais? Est-ce que tu as un site? Est-ce que tu as quelque chose? J'ai les réseaux sociaux, mais actuellement, j'ai pas posté encore beaucoup de choses à ce sujet. Ça va venir. Donc, Amanda Rieu sur Facebook et Instagram. Et Ok. j'ai aussi fait un site internet. Donc, où je mettrai le lien et on peut prendre aussi rendez-vous. J'ai mis justement, je voulais que ça soit assez fluide et accessible à tous. Donc, j'ai mis des rendez-vous en ligne offerts où on peut me contacter sur Calendly et 15 minutes d'appel gratuit et on voit suivant la problématique et ce qui est possible d'être fait. Bah, super. Donc, si vous avez envie de contacter Amanda, du coup, pour nettoyer votre lieu, pour purifier tout ça et pour transformer tout ça en vous, bah, vous savez où la trouver. Elle a son petit site internet, ça va s'afficher. De toute façon, alors, je ne sais pas si je vais l'afficher, mais en tout cas, ça va être dans la description. Donc, vous verrez dans la description, vous aurez directement le site et vous pourrez cliquer dessus pour prendre rendez-vous avec Amanda. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi pour la suite, du coup? Parce que c'est vrai que nous, on a fini notre programme. Il y a eu le j'ai rien à j'ai une entreprise, du coup, parce qu'en plus, elle a créé son entreprise aussi derrière. Et du coup, pour la suite, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? C'est quoi la prochaine étape, tu vois, pour toi? Être au service. Être au service déjà, dans le sens où la prochaine étape pour moi déjà c'est être alignée avec qui je suis aujourd'hui, voir en termes de propositions ce qui se passe. Et je sais que là, par exemple, avec Riaman, ce que j'ai mis en place avec la SASU, c'est ce que je suis, en fait. Et c'est ce Mm. qui regroupe vraiment tout ce que j'ai eu comme expérience dans ma vie depuis toutes ces années.
à part être au service des gens, là, Ouais. Bah non, mais dans le Tu vois. sens, tu as la communication et tout ça, quoi. Enfin, tu as justement de présenter aux gens. Bon, bah déjà, elle est là. Donc, vous pouvez aller la voir grâce à cette interview. Et top. Bah écoute, si vous voulez la suivre, comme je vous ai dit, vous pouvez la suivre du coup sur Amanda Rieu sur Instagram, Facebook, et vous pouvez également prendre rendez-vous si vous êtes plus pressé ou en savoir plus. Elle pourra vous en dire plus en fonction de vous personnellement. Top. Bah écoute, merci beaucoup, Amanda. Est-ce que tu as un mot, je sais pas, sur, alors que ce soit sur le programme, sur toi, tu vois, parce que moi je suis très fier de toi hein, par rapport à ton parcours. En vrai, bah, enfin, as vécu, tu vois, beaucoup de transformations pendant ton parcours. Donc, en vrai, bravo. Et ouais, est-ce que tu as un mot, tu vois, à dire sur... Moi, ça peut être même sur toi, hein, de te féliciter, tu vois, mais ouais, si tu veux rajouter Merci à quelque moi. chose. Merci à moi, merci à toi, Ouais, à nous. ouais, à nous. Non, mais qu'est-ce que j'ai comme. Ben moi, déjà, pour moi, ça sera un plaisir de vous accueillir, même si vous ne savez pas pourquoi vous avez envie de me contacter ou venir me voir, ben, faut pas hésiter. Voilà, même m'appeler. Ce sera avec joie d'échanger avec vous. Mais je tenais à te remercier, Guillaume, pour ce programme aussi, de m'avoir fait confiance aussi. Bah, merci à Euh, toi de m'avoir fait confiance, surtout. dans l'échange. Ah, et on est quand même parti de très loin, hein, Ouais, tu vois. Et comme tu énonçais au début du programme, tu prenais que des gens qui avaient déjà des entreprises, enfin, ouais. qui étaient déjà lancés depuis longtemps. Et pour le coup, bah là, c'était un peu exceptionnel. Mm, ouais, c'est vrai. Et on l'a fait. On a réussi quand même. Ah, Et on l'a fait. ouais. Ouais, on est tenu jusqu'au bout. Super. Voilà, juste merci. Et puis, surtout, pareil, si vous avez des questions par rapport au programme, ben, n'hésitez pas à aller voir Guillaume et surtout, lancez-vous. Voilà. S'il y a quoi que ce soit en termes de doute, mais vous sentez que ça résonne, voilà. De toute façon, dans chaque expérience, il y a toujours un cadeau derrière. Et parfois, même si ça en résulte de sortir vraiment de notre zone de confort, ça vaut le coup. Gardez la foi là-dessus, surtout. La foi nous sauvera. C'est ça, parce qu'il la faut. Il faut de la foi pour ça, c'est clair. Bah écoute, merci à toi en Voilà. tout cas de t'être prêté au jeu de l'interview. Merci. On n'a rien préparé, hein. Tu peux leur dire qu'on n'a rien préparé, tu Non, vois. ouais. Parce que Et sinon, on va merci trop. de nous avoir écoutés jusqu'au bout parce que moi, je suis pas forcément à l'aise devant la caméra, donc voilà. Ouais, Et, c'est vrai qu'on a vraiment rien préparé et bah voilà, simplicité, hein, on va rester là-dedans. c'est ça. C'est ça. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin aussi. Merci à toi, Amanda. Et je vous dis bah, à la prochaine pour sûrement une nouvelle interview, des nouveaux lives, des posts. Bref, je suis là, vous savez où me trouver. Et à très bientôt. Ciao.